Salut les Richman et les Richwomen d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi je disais tout le temps salut les Richman et en fait c'est salut les Richman et les Richwomen. Alors aujourd'hui donc pour le défi 27 jours 36 livres donc troisième vidéo et donc puisque j'avais présenté trois livres à la première vidéo et un livre à la deuxième vidéo hier, donc ça faisait 4 et donc avec celui-là ça nous fait 5 livres. Donc c'est Build Your Business in 90 Minutes a Day de Nigel Botterill et Martin Gladish. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de San Francisco, hein, la Main Public Library of San Francisco. Puisque comme je vous l'ai dit, j'avais eu des soucis avec mes bagages qui étaient bloqués en Islande et malheureusement il y avait beaucoup de livres à l'intérieur. Heureusement, j'ai pu récupérer mes bagages, mais du coup, je me suis dit, ben voilà, ça va modifier mon planning, c'est pas grave. Ça fait des livres que j'aurais pas trouvé autrement et que je trouve très intéressants. Alors, les auteurs, donc Nigel Botterill et Martin Gladish sont des entrepreneurs britanniques, marketeurs, auteurs, mentors, etc. Voilà, le livre il se décompose en trois grandes parties. The Start, The Science and Seven Stories of Success. Donc voilà, le commencement, la science et cette histoire de succès. La deuxième partie, Daydreaming, Days of Destiny and Dynamic Doing. Donc, ce à quoi on rêve, la destinée de chaque jour et la dynamique de l'action. C'est surtout cette partie qui est importante. Et enfin, la troisième partie, Nigel's 90 Minutes Nuggets in a Nutshell. Donc, en fait, en gros, la recette de cuisine de Nigel's pour la règle des 90 minutes. Donc il dit Nigels, donc il décompose ça en cette partie. Alors déjà, un truc important, dans à peu près chaque chapitre, il y a 5 types d'informations. Donc les informations du type 90 minutes qui ont changé le monde, des informations du type la science en 90 minutes, les informations du type vos histoires de 90 minutes quotidiennes, les guides pratiques de 90 minutes et le fichier de faits de 90 minutes. Donc dans les deux premières parties du livre, c'est essentiellement, ça parle essentiellement de l'état de la recherche scientifique, d'histoires de gens qui ont eu du succès. Bon, ils donnent des conseils, etc. Mais enfin, c'est très important de lire ces deux parties. Mais disons que pour la partie, si vous voulez vraiment aller à l'essentiel, etc. Enfin, ceci dit, les auteurs prétendent qu'on peut lire le livre en 1 heure et demie. Voilà. Donc je sais pas si c'est une blague ou pas. Je sais pas si ce sont des praticiens des techniques de lecture rapide. Bref, voilà. Donc moi, ce que je vais vous parler dans la vidéo, parce que je peux pas tout parler de tout le livre, hein, je vais vous parler essentiellement de la troisième partie et des 7 règles. Donc les 7 règles qui s'appellent les règles d'or. Donc la première règle, c'est faire un plan. Donc d'abord, en fait, il y a une pré-règle à la règle numéro un, une règle zéro, plus ou moins, c'est de faire sa to-do list, mais la veille. En fait, de faire à la fin de la journée sa to-do list pour le lendemain, en fait. Voilà, c'est-à-dire vraiment à la fin de la journée, une fois que la journée est terminée, qu'on fait le bilan, de préparer sa to-do list pour le lendemain. Donc c'est ça la règle numéro un. Et la deuxième partie de la règle numéro un, parce qu'elle est en deux parties, c'est lorsqu'on va appliquer sa règle de to-do list, donc le lendemain, de passer au moins 90 minutes sur les actions les plus importantes de sa to-do list. Voilà. Donc ça, c'est ce principe-là. Bon, il existe plein de principes, hein, voilà. Mais dans ce livre, c'est ce principe-là qu'ils mettent en évidence pour cette règle numéro un. La règle numéro 2, qui s'appelle Environment Matters, c'est voilà, comme son nom l'indique, c'est l'environnement compte, et donc il le décompose en trois grands thèmes, c'est à savoir planifier, se créer des règles et être discipliné, c'est-à-dire respecter ses propres règles. Voilà. La règle numéro 3, c'est la règle du 80-20, le principe du 80-20, donc c'est la loi de Pareto.
Donc ça, je vais pas trop détailler là-dessus, parce que vous pouvez trouver sur le web, il y a plein de gens qui en parlent, voilà. Que ça soit, il me semble que Rage d'Autodisciple, dans une de ses vidéos, il en parle, Olivier Roland, il en parle. Dans les 4 heures de Tim Ferriss, ils en parlent. Enfin bref, tout le monde en parle. Donc en gros, c'est que 20% de chaque chose génère 80%. Voilà. Donc c'est un principe très connu. Voilà, je mettrai dans la vidéo, dans la description, des liens vers des gens qui ont fait des vidéos juste là-dessus. C'est pour ça que je suis un petit peu rapide là-dessus. Ensuite, il y a la régularité. La règle numéro 4, c'est la régularité. Et il cite, alors là j'en profite parce que Aristote, il y a tout le monde qui lui tape dessus sur le web, et je peux me faire le défenseur d'Aristote, mais pour le coup, je trouve que cette citation est très bien. Donc la citation d'Aristote, c'est «Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est pas une action, mais une habitude». Donc là, bon, on retrouve aussi un des grands classiques, typiquement Léo Babouta. Change Habits ou Zen Habits, c'est ça, quoi. C'est le principe de vraiment accorder énormément d'attention aux habitudes. Et eux, ils vont, dans le livre un petit peu plus précisément, ils proposent de décomposer cette règle en 4 étapes. Donc la première étape, c'est que vous devez vouloir absolument modifier votre comportement. L'étape numéro 2, vous devez définir un but, pardon, et faire un plan pour l'atteindre. Numéro 3, c'est la répétition et l'élan. En fait, le secret, c'est de dire, bah, il faut démarrer tout de suite, cash. C'est-à-dire, vous voyez cette vidéo, bim, vous vous mettez à écrire quelque chose en mode action. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et enfin, le numéro 4, c'est de s'accorder une récompense. Ça, c'est un truc qu'on retrouve notamment sur la technique du Pomodoro. Alors, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que je pense que je ferai une vidéo plus tard là-dessus, mais il faudrait d'abord que je trouve des livres sur le Pomodoro, mais c'est une technique d'apprentissage. D'apprentissage. C'est une technique d'apprendre pour apprendre. D'apprendre à apprendre. Bref. Voilà. Ensuite, la règle numéro 5, c'est la clarté. C'est que vous devez avoir des objectifs qui soient très clairs et très concrets. Et la règle numéro 6, c'est le concept des deadlines, c'est-à-dire les délais, hein, c'est-à-dire les dates limites. C'est de se dire, voilà, il faut que cette action-là, cet objectif-là, soit atteint à cette date butoir. Donc ça s'oblige à se mettre des limites et donc à se dire, il faut que je me bouge le cul pour finir l'objectif avant la date imposée. Donc en gros, c'est ce qui permet que les choses soient faites. Et enfin, la septième règle, c'est les choses que vous devez faire, que vous pouvez ou que vous devez faire. Et donc, il donne une liste de 22 items. Alors là, je ne vais pas les énumérer, parce que sinon ce serait très long. De toute façon, dans la description, je vais vous mettre le lien vers l'article du blog que j'ai fait. Donc ce coup-ci, j'ai fait l'article avant la vidéo, comme ça au moins ça me permettait d'avoir une structure pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, cliquez sur j'aime. Si ça vous a pas plu, bah, cliquez sur j'aime pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré ou ce que vous trouvez bien, etc. Et dans tous les cas, partagez au maximum. Donc voilà, c'était Richman pour le défi 27 jours, 36 livres, qui est couplé au défi 27 jours, le tour du monde en 27 jours. Voilà, à bientôt et surtout, enjoy la lecture et n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos sur les interviews de lecteurs, hein. On en est à 8 interviews de lecteurs et de lectrices d'ailleurs, hein, parce que j'ai vraiment cherché à ce qu'il y ait un peu la parité. Voilà, donc lisez, lisez, lisez et surtout, hein, un gros plan sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques. Voilà.